On a souvent l'idée, via l'expérience opérationnelle, de mettre en place des processus, de rationaliser un certain nombre de tâches avec une approche de prescription, voire d'injonction vis-à-vis des collaborateurs. Moi, je pense au contraire, et c'est la démarche et l'approche que l'on promeut, que l'excellence opérationnelle, c'est une posture, un état d'esprit, un ensemble de comportements, de réflexes où les collaborateurs prennent l'initiative et recherchent spontanément des manières d'améliorer leur action au quotidien. La connaissance du terrain, elle est clé. On dit souvent, le Lean, c'est un concept qui vient quand même à la base de l'ingénierie, du monde de l'usine. Donc nous, on peut se dire, tiens, une start-up de la FinTech, quel lien on peut faire? Et souvent, on emploie il faut connaître son usine, mais dans le sens connaître le terrain et ce pourquoi on travaille. Ça veut dire connaître, effectivement, ses clients. Je parlais du client au démarrage. Et je vous donne juste un petit exemple. En fait, l'important chez nous, c'est de rester très connecté à ce terrain, peu importe le niveau hiérarchique que vous avez. Donc, pas plus tard qu'avant-hier, en comité de direction, on a regardé des appels entre nos vendeurs et nos prospects clients. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on travaille tous sur des fonctions différentes, que ce soit RH, produit, tech, et on s'acharne à développer le meilleur produit pour nos clients. Mais c'est intéressant de s'arrêter 2 minutes et de se dire, en fait, comment on vend notre produit à nos clients et pourquoi nos clients potentiellement ne signent pas? Qu'est-ce qui manque dans toute cette chaîne de valeur qu'on essaie de créer? Et donc, cette connexion au terrain, vraiment ce pragmatisme-là, amène, et une des composantes de l'excellence opérationnelle qu'on va pouvoir tirer. On transmet les indicateurs de performance, ils soient bons ou pas bons. Et en fait, l'excellence opérationnelle, c'est aussi de comprendre les résultats vraiment le résultat, qu'ils soient bons ou pas bons. Donc, si vous arrivez à déjà définir des indicateurs, les comprendre, et puis aussi expliquer la performance ou la non-performance, en fait, vous êtes déjà très loin. Et en plus, vous avez vraiment un élément majeur, c'est que vous vous remettez en question tous les jours.